Bienvenue sur le podcast d'Agora, Demain de Bottes, pour assouvir votre curiosité de coopérateur engagé. Je suis Honorine, responsable communication au sein de la coopérative. Et quand je discute avec vous, les questions de transmission et de transition sont toujours présentes. Alors cette fois-ci, je prends mon micro, restez à l'écoute pour des conversations enrichissantes et une dose d'inspiration pour naviguer dans ce paysage agricole en constante évolution. Nouvelle récolte, nouvelle campagne et nouvelle saison de Demain de Bottes. Et quoi de mieux de commencer par un bilan de la moisson d'été 2025. Un moment clé pour nos adhérents et donc, par conséquent, également pour la coopérative Agora. Cette moisson 2025, elle aura été en dents de scie. Elle a démarré tôt, s'est achevée un peu plus tard que prévu après un épisode pluvieux. Une bonne partie de nos surfaces avait été récoltée avant la pluie, ce qui a permis de préserver la qualité. Et dans les secteurs les plus tardifs au nord de l'Oise, les moissons ont pu se terminer sans trop de dégradation. Alors pour en parler, j'ai invité Thomas et Alexis. Avec eux, nous allons revenir sur les rendements, la qualité, les aspects agronomiques qui ont influencé cette moisson et bien sûr jeter un œil au marché. Plus notre matif, le cours du blé à Rouen avait plutôt fait le travail, on a un prix du blé qui avait baissé, donc on s'est retrouvé à retrouver en fin d'épisode. Sans plus attendre, place à ma discussion avec Thomas et Alexis. Bonne écoute. Bonjour Thomas, peux-tu te présenter en un mot, s'il te plaît. Donc Thomas Taldir, responsable céréales et logistique de la coopérative. Merci. Alors, si tu devais résumer la moisson 2025 en 3 mots, lesquels choisirais-tu ? Je dirais tout d'abord rendement, qualité et précocité pour cette année. Super. Et donc, concrètement, comment elle s'est passée, cette moisson d'été 25 ? Dans l'ensemble, ça s'est globalement plutôt bien passé, même très bien passé. On a démarré la collecte assez tôt cette année, autour du 19-20 juin, avec les premières orges d'hiver. Et ensuite, tout s'est enchaîné assez rapidement. On a rentré les tonnes sur un rythme de collecte assez soutenu. Les rendements étaient mieux qu'espérés. C'était plutôt une très bonne surprise. Et les conditions de récolte permettaient des débits de chantier importants cette année. Est-ce que tu peux peut-être nous donner une tendance sur les principales cultures par rapport à l'année dernière ou par rapport à une moyenne COP en termes de rendement et de qualité ? Globalement, cette année, c'est plutôt une bonne moisson d'été en termes de volume. On va approcher, ou on est à 700 000 tonnes cette année récoltées au 15 août, qui est globalement la date où on a collecté les dernières tonnes. Donc c'est plutôt une bonne moisson parce que c'est la 3e meilleure moisson d'été après 2019 et 2023. Qui sont des années de référence pour nous. Ce sont ces campagnes-là où on a dépassé largement le million de tonnes. Cette année, en fonction de la collecte des maïs à venir, qui s'annonce plutôt prometteuse, bien entendu à voir un peu avec les rendements et les conditions météo qu'on a eues ces dernières semaines, voir comment ça a impacté le rendement. Mais les surfaces sont encore importantes cette année. Plutôt de l'ordre de la récolte 2022. Donc un potentiel de récolte, on va dire, autour des 100 000 tonnes de maïs. On a aussi entre 150 et 200 000 tonnes de blé à aller chercher en ferme chaque année, certainement encore cette année. Ce qui devrait faire qu'au 30 juin 2026, on devrait atterrir entre 950 voire 1 million de tonnes encore cette année, ce qui est plutôt très satisfaisant en perspective pour la coopérative. Après, pour rentrer un peu plus en détail, par rapport à l'année dernière, il n'y a pas photo. La collecte de blé, elle est en hausse de 30%. Donc c'est assez significatif, avec un rendement moyen autour des 86 quintaux, ce qui est plutôt bien aussi. 86 quintaux, c'est 3 ou 4 quintaux de plus que la moyenne décennale de la coopérative. En colza, c'était également une bonne surprise. Le volume de colza est également en augmentation de 30%, avec une collecte de 75 000 tonnes, ce qui est beaucoup. On n'a jamais fait ça à la coopérative, c'est un record en termes de colza. Le rendement moyen s'affiche à 44 quintaux, avec des pointes chez certains de nos adhérents à plus de 50 quintaux, même 55 voire 58, ce qui est très bon. Et par rapport à la moyenne de la coopérative, c'est plutôt 36-37 quintaux en fonction des secteurs. Donc plutôt une très bonne année en colza pour nos adhérents, avec des prix qui se tiennent. Donc plutôt une bonne culture pour le résultat de nos exploitations.
L'ensemble des orges aussi était plutôt pas mal, hein. C'était également une belle surprise, autant en volume qu'en qualité. En orge d'hiver, on tourne autour des 87 quintaux de moyenne, contre 80 quintaux habituellement. Et en orge de brasserie de printemps, on est à 67 quintaux, peut-être 70 quintaux de moyenne contre un petit 60 habituellement. Ça dépend des dates de semis et des secteurs, mais plutôt une bonne année sur les orges de brasserie. Super, donc un bilan plutôt positif pour la moisson d'été. Et si on parle un peu de qualité par rapport au marché, ça donne quoi? Et cette année, tout va bien. On va le dire. Tout va bien si on regarde ça de manière générale, mais voilà, on n'est pas dans le contexte de l'année dernière où on était, où on va dire que la qualité globale de la coopérative l'année dernière, c'était du blé fourragé. On avait une moyenne, pour rappel, l'année dernière, notre moyenne générale de la coopérative sur l'ensemble du tas de blé, c'était 73,7 de PS. Ce qui nous gênait quand même pas mal pour l'expédition de nos céréales, hein. Naturellement, on va vers le port de Rouen et on n'avait pas forcément la demande et les débouchés au bon moment, donc il a fallu faire autrement, et ça avait quand même pas mal impacté le rythme de nos expéditions. On avait quand même accusé un certain retard cette année, l'année dernière, dans nos sorties de céréales. Cette année, c'est un tout autre contexte, hein. La qualité moyenne des blés est très correcte. On a un PS moyen qui s'établit à 78,5 malgré la fin de moisson sous la pluie, hein. On a rentré, on va dire, 10-15% des blés après l'épisode pluvieux. On avait des secteurs comme la Picardie verte qui n'avaient pas attaqué les blés plus que ça quand on a eu les pluies qui ont un petit peu duré. Mais malgré ça, les PS dans ces secteurs-là n'ont pas fortement baissé, ou du moins on n'a pas rentré non plus des blés trop bas en PS. Et ce qui fait que la moyenne générale de la coopérative s'est plutôt bien tenue. Donc ça, c'est plutôt positif. L'autre élément positif, et que le marché regarde beaucoup, c'est la protéine des blés. Notre moyenne s'établit à 11,3. Donc 11,3, bon, il n'y a rien d'exceptionnel, ça reste un peu juste, mais c'est suffisant pour expédier du blé à Rouen naturellement. On avait un peu d'inquiétude en tout début de moisson, où les premiers jours de collecte, la moyenne en protéines était inférieure à 11. Où là, on se disait, mince, ça va être un peu juste pour sortir des céréales à Rouen dès le début de la campagne. Je rappelle que c'est quand même important pour nous. On a quand même un gros besoin de dégagement, nous, la coopérative Agora, du fait qu'on collecte, on a une collecte excédentaire par rapport à nos capacités de stockage. Et on a aussi cette grosse campagne de maïs à préparer, donc il faut qu'on fasse de la place. Donc quand on a un petit souci de qualité à la moisson, tout de suite ça met un peu de grain de sable dans les plans de sortie et les prévisionnels de logistique et de stockage. Et les protéines un peu basses en début de moisson, c'est pas dû à la maturité des grains? Non, c'est certainement dû aux pratiques de certains de nos agriculteurs en termes sur la gestion sur la fertilisation, certainement aussi un petit peu de rendement, hein. Je pense que les rendements sont supérieurs par rapport à ce qu'on a dit, à ce que prévoyaient les agriculteurs. Donc peut-être par économie d'engrais tout simplement, et peut-être de contexte météo en fonction de où est-ce que la pluie est tombée. Peut-être que ça agit plus ou moins différemment. Mais en tout cas, cette moyenne protéine, elle est remontée de jour en jour, ce qui nous a rassurés et nous a permis d'être un peu plus tranquille sur les sorties de céréales, indépendamment du contexte de marché qui est pas simple. On y verra, on y dira certainement un petit mot après. Après, ça cache de grosses hétérogénéités quand même en termes de protéines, hein. On va dire que ça va de protéines parfois à 9 jusqu'à des protéines à plus de 12,5 en fonction des agriculteurs. Alors pour approfondir cette partie, vous le savez, 90% de la qualité se joue avant même d'arriver au silo. On en parlait dans le podcast avec Élise, la qualité sous contrôle, que je vous invite à écouter. Alors les pratiques culturales, la météo, les choix agronomiques expliquent en grande partie les résultats. Et pour nous éclairer justement sur le contexte agronomique de cette moisson 2025, on retrouve Alexis. Bonjour Alexis, peux-tu te présenter en un mot s'il te plaît? Bonjour, donc moi c'est Alexis Lemaître. Je travaille au pôle agroécologie, en partie sur l'expérimentation végétale
et en partie sur le carbone, et plus précisément sur le label bas carbone. Super, merci. Alors, cette moisson 2025, d'un point de vue climatique et agronomique, quelles conditions expliquent les qualités et les rendements qu'on observe cette année et qui ont été présentés par Thomas ? Alors c'est une année qui a été bien différente de l'année précédente. Pour reprendre l'année depuis le début, on a eu un début de campagne assez humide qui a impacté les implantations colza, notamment à cause d'une pression limace qui était importante. Globalement, les implantations céréales se sont mieux passées que l'année précédente, surtout à partir du mois de novembre. Les désherbages ont également mieux fonctionné, ce qui nous a permis d'avoir une plaine plus propre que l'année dernière. On a eu en revanche des excès d'eau au mois de janvier qui ont pénalisé un petit peu les céréales sur leur implantation et sur leur talage, surtout pour les orges. Ce qui a fait que les premiers apports de février ont parfois été mal valorisés, et notamment à cause de problèmes d'hydromorphie sur certaines parcelles. La suite de la campagne a été marquée par un temps beaucoup plus sec et un bon niveau de rayonnement qui a été favorable à l'installation des constantes de rendement, une bonne floraison pour les colzas, une bonne méiose pour les céréales. Ce temps sec a permis également un contexte parasitaire plutôt faible, hormis l'explosion de rouille brune du mois de juin, sur la fin du cycle du blé, dû au retour des pluies du mois de juin puis des fortes chaleurs. On peut dire que c'est une année qui était exceptionnelle au niveau de la fertilité des épis, ce qui a permis de compenser un petit peu le nombre d'épis au mètre carré qui était plutôt faible cette année. Les derniers apports en blé ont été parfois minorés à cause de biomasse qui était plutôt faible, du coup les niveaux de protéines ont été assez bas cette année, surtout avec un rendement qui était au rendez-vous. C'est ce qu'a expliqué Thomas. On en a parlé avec Thomas aussi, oui. Voilà, ça se confirme, mais c'est dû notamment à des faibles biomasses qu'on a pu voir sur la fin du cycle. Oui, du coup, il y avait moins de fertilisation d'appliquer. Oui, c'est ça. Sur le troisième apport. Oui. En raison des fortes chaleurs du mois de juin, la fin du cycle pour les blés, surtout, a pu être pénalisée pour des blés qui ont des finitions plutôt lentes habituellement, comme LG Audace ou Geopolis. Et par contre, ça a profité du coup à des blés qui sont demi-précoces, comme Chevignon ou King Kong. Les variétés agro-PMG ont, elles, mieux supporté la finition rapide. On peut faire quasiment le même constat dans les colzas, qui ont profité d'une floraison assez longue et sans pluie, favorable à la noison. Et les pluies du mois de juin ont permis un bon remplissage des grains, ce qui explique les rendements exceptionnels qu'on a eu cette année. Peut-être un petit mot sur les maïs pour finir. Ouais. Les maïs ont été bien implantés, beaucoup plus tôt que l'année dernière. Ils ont globalement gardé cette avance au niveau au moment de la floraison. Ils avaient une dizaine de jours d'avance par rapport à d'habitude. Ils ont l'air de vouloir garder cette avance pour la récolte. Et ils sont très prometteurs pour l'instant, grâce aux conditions idéales qu'on a eues, des pluies courant juin, juillet, et un bon niveau de rayonnement en plus. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous spoiler ou nous donner un petit peu les résultats d'essais cette année en blé? Quelles sont les 3 meilleures variétés qui sont sorties dans les essais en termes de rendement? Le top 3 en rendement sur nos 4 plateformes, 3 en conventionnel et une en ACS. Donc le top 3, c'est Majesco, King Kong et Thermidor. Ok, à retenir. Et nos adhérents agriculteurs peuvent retrouver justement tous les résultats d'essais sur l'extranet de la coopérative. Du coup, Alexis, par rapport au point agronomique là, que tu viens de nous faire, est-ce qu'il y a des enseignements qu'on peut tirer pour la prochaine campagne de ce contexte agronomique? Pour l'instant, aujourd'hui, moi, je vais simplement dire que les années se suivent et ne se ressemblent pas. Que cette année était bien différente de la précédente et que du coup il faut rester pragmatique, il faut savoir s'adapter à la culture, et que donc le maître mot c'est l'observation de la culture en saison et la répartition du risque avec le choix des cultures.
Les réunions techniques d'hiver seront l'occasion de revenir sur le bilan de la campagne et de présenter les résultats d'Expé et leurs enseignements de façon plus précise. On attend nombreux nos adhérents donc aux réunions techniques de décembre. Merci beaucoup Alexis et puis à très vite. Merci. Alors on continue sur la partie qualité avant d'aborder un point marché. En orge de brasserie aussi, hein, on va dire que c'est le deuxième produit qu'on surveille beaucoup en termes de qualité. Sur les autres familles de produits, que ce soit le colza ou les pois, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Les récoltes étaient plutôt bonnes et récoltées dans de bonnes conditions. Les orges de brasserie, en plus d'avoir des rendements plutôt très corrects, que ce soit la Faro ou la Planète, sont très bonnes en qualité. On a une qualité moyenne à 10,5 en protéines, même 10,5, 10,6. Ce qui satisfait pleinement les critères du marché, de très bons PS, au-dessus de 67, et des orges qui calibrent plutôt très bien, on va dire autour des 90, donc pas trop de grosses problématiques sur les orges brassicoles. Maintenant, il faut les mettre en marché, c'est toute une autre musique aussi. Le fait qu'il y ait beaucoup d'orges sur nos marchés et également dans les pays de l'Europe du Nord, ça pousse un petit peu les prix à la baisse sur le marché de l'orge de brasserie. Et une année comme ça en qualité, pour les chefs de silo, c'est plus facile en termes de travail du grain ça ? Oui, c'est plus facile, on va dire. Cette année, de manière, voilà, on a récolté, on a rentré des marchandises sur 90% de ce qu'on a collecté dans de bonnes conditions, assez mûres, même si on a un peu d'inquiétude au tout début de la moisson sur les premières coupes de blé, comme on les a rentrées sous de forte chaleur, savoir si c'était vraiment mûr. Il y en a certainement eu, mais on va dire que les blés sont vite arrivés à maturité quand même. Donc on a rentré des bonnes marchandises, assez propres, on va dire, avec des bonnes qualités. Donc on va dire pour la conservation, ça aide. Et sur les orges de brasserie, pareil, hein, on va passer un peu moins de temps au calibrage. Et à conserver, ça va tout de suite mieux, quoi. Voilà, et puis on en reparle un petit peu après, mais par rapport au marché, on a aussi une demande qui revient par rapport à nos inquiétudes du début de la campagne et sur nos sorties. Donc on sort assez facilement des céréales aujourd'hui. On devrait être dans une année un peu plus simple en termes de gestion des stockages. Que la récolte 2024. Que la récolte dernière qui était assez compliquée, où le fait qu'on était sorti à 35% à peu près au mois de décembre, on a conservé des céréales dans des sites qui, n'avaient pas forcément l'habitude de conserver trop longtemps, et ça nous aidait pas ça nous a gêné dans la gestion notamment des insectes, voilà, qui est notre première problématique qualité à la coopérative. Donc maintenant que toute cette récolte est dans les silos, va falloir la vendre. L'année dernière, les marchés étaient compliqués, on avait fait plus de marchés intérieurs qu'à l'accoutumée. Quel est le contexte là pour la moisson 2025 sur les marchés et qu'est-ce qu'il va falloir surveiller ? Pour dire un petit mot sur les marchés et les perspectives de nos sorties de céréales, on est quand même dans un contexte différent cette année, notamment du point de vue de la qualité. L'année dernière, à la même époque, on faisait le constat qu'on avait une qualité qui naturellement n'allait pas aller à Rouen. Ce qui fait qu'on avait pris quand même pas mal de retard dans nos sorties parce qu'il a fallu trouver d'autres débouchés et d'autres sorties de céréales, notamment vers le marché intérieur, qui se sont faites plutôt en deuxième partie de campagne. Donc l'année dernière, on n'avait pas la qualité et pas la demande au bon moment, ce qui nous avait pas mal gêné. Bon, cette année, le contexte est tout à fait différent. On avait quand même des craintes avant la moisson parce qu'on voyait pas on va dire que le blé français n'était pas compétitif et on voyait pas forcément cette demande revenir sur le marché français tout de suite du fait de notre non-compétitivité de l'origine française. Ce qui est quand même un gros enjeu pour nous, hein. Je rappelle, on a quand même un gros besoin de dégagement. Agora a un gros besoin quand même de dégagement de céréales pour préparer la place en maïs, hein. Sans ça, on ne peut pas faire la collecte d'automne. Mais voilà, ce contexte de marché, il a évolué en quelques semaines. Les pays baltes, l'Allemagne ont eu quand même un épisode pluvieux, un peu comme nous,
mais eux, ils n'avaient pas forcément encore attaqué leur récolte, ce qui fait qu'ils ont quand même pas mal pris de retard sur leur récolte. Donc ça a eu un impact sur globalement la disponibilité des blés dans les ports de la Baltique, en plus d'une petite prime de risque qualité. Et on a aussi les pays de la mer Noire, notamment la Russie, qui a aussi pris du retard dans ses récoltes, et qui a pris aussi également du retard qui a du retard également sur ses exportations. Et ce qui fait que globalement, voilà, les exportateurs sont plutôt revenus se couvrir leur vente à destination dans le port français. Le malheur des uns fait le bonheur voilà, des autres. tout à fait. En plus, notre matif, le cours du blé à Rouen avait plutôt fait le travail. Hein. On a un prix du blé qui avait baissé, donc on s'est retrouvé plus ou moins compétitif au bon moment. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une demande assez soutenue sur le rapproché à Rouen, où on a des primes physiques sur le marché qui ont pas mal augmenté. Et on sent que les exportateurs sont plutôt acheteurs de blé, avec des volumes à descendre très tôt. C'est même aujourd'hui la logistique qui nous freine pour faire des ventes supplémentaires. Donc ça, c'est plutôt profitable pour nous. Hein. Ça nous permet d'avancer assez fortement, sur les sorties pour réparer la campagne de maïs qui va vite arriver. En orge aussi, la demande est relativement assez soutenue. Malgré la baisse du matif, on a un prix de l'orge mouture qui s'est plutôt maintenu, avec des primes plutôt très correctes de manière historique. Hein. Voilà, on sent que la demande est là, et que un peu pour la même raison que pour les blés. Hein, le fait que certains exportateurs ne pouvaient pas forcément charger en mer Noire, sont venus charger leur bateau en France, et ça permet de sortir nos orges. Donc un prix de l'orge fourragère qui reste soutenu et qui se tient. Par contre, celui des brasseries, comme je disais, les grosses récoltes en France et en Europe, la bonne qualité, les bonnes qualités également des pays comme les pays scandinaves ou les pays du Nord, font qu'il y a un peu de pression sur les prix des brasseries, et les prix des brasseries baissent on va dire de semaine en semaine, ou du moins ces dernières semaines, elles ont peut-être par manque d'activité, tout le monde était peut-être un petit peu en congé, mais ont fortement globalement baissé, avec une prime brassicole, on va dire de l'écart de prix entre de la faro et de la mouture se rapproche. On a un prix de la faro qui tend vers le prix de la mouture, et une prime brassicole pour la planète qui est passée en quelques mois de 50 € à 20-25 €, quoi. Donc un prix des brasseries sous pression. On parle aussi, je vous parle aussi du blé et des orges, mais sur le colza, il y a un petit peu de volatilité également. Par rapport au prix du blé et par rapport au prix de l'orge, on reste quand même sur des bons niveaux de prix. Voilà, quand on prend les prix payés en colza aux agriculteurs, quand on fait les rendements qu'on a eu cette année par rapport aux prix payés, ça reste quand même malgré tout une bonne culture. Et on a les cours du colza aujourd'hui qui évoluent sous l'influence, on va dire, de son cousin le canola canadien. Il y a une situation qui reste toujours assez compliquée entre la Chine et le Canada, qui ne semble pas forcément s'améliorer. Hein. La Chine a taxé les importations de canola canadien, et ce qui a eu un peu d'effet sur les cours. Et en plus, la Chine a peut-être des intentions d'apporter de la graine australienne, ce qui fait que globalement ça peut perturber un petit peu les bilans, et notamment fragiliser le bilan européen, et augmenter notre besoin d'un apport de graines canadiennes. Donc on va dire qu'on a un colza qui est très volatile, mais la tendance reste globalement plutôt neutre. Voilà. C'est là qu'on voit que le contexte géopolitique il joue sur les marchés sur lesquels on travaille. Et du coup, c'est un contexte qui nous permet de plutôt avoir une bonne situation, en tout cas un contexte qui nous permet de bien préparer la moisson d'automne, la moisson des maïs et des tournesols qui arrivent. Oui, ça nous permet de faire de la place beaucoup plus facilement, quoi. Voilà. Et le fait que les appels de marchandises se font assez tôt, c'est parfait pour nous, pour avancer dans nos sorties. Parce que la campagne de maïs, elle va certainement arriver de bonne heure. L'année dernière, on avait commencé autour du 5 octobre, on va dire, en incitant nos agriculteurs à couper, malgré les humidités relativement élevées. Cette année, on devrait ouvrir les séchoirs. Alors c'est pas encore fixé, mais ça en prend le sens, hein, ça en prend la direction, certainement en mi-septembre, pour permettre de commencer de bonne heure. Parce que vu la météo qu'on a, on aura certainement des maïs qui seront bons à battre, et il y a certains de nos adhérents qui ont quand même des belles surfaces, et s'ils nous écoutent, je les invite à commencer de bonne heure. Ça permet nous de saturer les séchoirs dès le début. On a toujours du mal à saturer les séchoirs de maïs
au tout début de la récolte et il faut qu'on arrive à lisser ce pic de récolte de maïs, on va dire, qui sera certainement autour du 15 octobre cette année, où tout le monde veut battre du maïs en même temps. Aujourd'hui, voilà, on va ouvrir au 15 septembre, les réceptions, enfin voilà, ça nous permet de saturer ces choix, ça permet de battre assez facilement et librement, voilà. Et puis une fois que la météo on la maîtrise pas non plus, donc derrière on sait que quand on récolte des maïs assez tard, après derrière il faut semer aussi des blés, du blé et autant le faire dans de bonnes conditions. Donc si les maïs sont bons à récolter de bonne heure, autant y aller. Voilà. Il y aura aussi le tournesol aussi qui va pas tarder également. On envisage tout début septembre, certainement le 1er septembre, d'ouvrir au tournesol. Ok, donc un bilan de moisson 2025 plutôt positif à ce stade. Plutôt positif, bien mieux que celui de l'année dernière. Ça fait du bien. Un contexte comme celui-ci, on aurait signé de suite avant la moisson, donc c'est plutôt positif. Et voilà, le fait d'être un peu plus serein sur la qualité, de sentir que la demande est peut-être sur le court terme, sur les quelques mois, ça nous permet de travailler un peu plus sereinement. Et tout ça, c'est bénéfique pour la performance des prix de campagne de nos adhérents qui reste une grosse partie des engagements de la coopérative Agora, encore à hauteur de 75 ou 80% cette année. Donc il y a une commercialisation assurée avec les équipes de Céramis. Super. Merci beaucoup Thomas pour ce bilan de moisson 25. De rien. Et à très vite. À bientôt. Merci beaucoup à Alexis et Thomas pour ce décryptage de la moisson 2025. Que faut-il retenir alors ? Une moisson précoce, parfois commencée un peu avant maturité, mais qui a rapidement donné de beaux volumes et une qualité au rendez-vous. De quoi lancer la campagne 2025 avec sérénité. On ne dira jamais assez, les années se suivent et ne se ressemblent pas, mais on peut le dire quand même qu'on préfère largement commencer une récolte d'été comme celle de 2025 par rapport à celle de 2024. Place maintenant à la commercialisation et à la logistique pour amener les grains vers leur débouché avant d'attaquer une moisson d'automne qui arrivera très vite. Ce podcast Demain de Bottes fête bientôt sa première année d'existence et nous sommes déjà à plus de 1500 écoutes. Alors si vous avez des suggestions de formats, de sujets ou d'invités, n'hésitez pas à nous les partager soit en commentaire, soit directement par mail à webmaster@copagora.fr, webmaster webmaster @copagora.fr. Votre avis est précieux pour continuer à faire évoluer ce rendez-vous et qu'il réponde au mieux à vos attentes. Merci de votre fidélité et à très bientôt dans Demain de Bottes.